Sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue en présence d'Eva Rock, Guy Carlier, Nicolas Caro et également toujours Raphaël Antoven qui nous apporte beaucoup, ponctuant l'émission de citations de Platon, Goethe, Schopenhauer et aussi parfois les jours de disette de philosophes ayant laissé une trace moins indélébile dans l'histoire de la pensée. Comme disait Nadine de Rothschild, femme un jour, femme toujours. On peut pas être au top tous les jours, hein. Bon, sauf peut-être quand on s'appelle Guy Carlier. Guy, c'est le moment phare de cette émission, votre chronique. Une chronique aquatique aujourd'hui. Oui, le Parisien nous apprend que les fidèles et anciens proches de Mitterrand se sont retrouvés comme chaque 8 janvier, jour anniversaire de sa mort, à la Cagouille, le restaurant de poissons et crustacés qu'il affectionnait. Il y avait là tous ceux qui font l'honneur du socialisme, les audacieux, les insoumis, les enfants de Jaurès et du Front populaire, Anne Lauvergeon, Mazarine Pinjot, Jean-Christophe Mitterrand, Fodé Silla et Jack Lang. Quel beau symbole, au point qu'à l'appel de ces noms, on se demande comment le PS a pu devenir ce qu'il est devenu. Est-ce que la Cagouille est un nom qui sonne comme un mix entre magouille et cagoule, que se trouvait là Jean-Christophe Mitterrand, nul ne le sait. Mais du coup, le chef a dit aux marmitons, les gars, c'est pas la peine de sortir les casseroles avec celles que Jean-Christophe Mitterrand traîne au cul depuis ses condamnations pour vente d'armes à buts bien sociaux et fraude fiscale. On peut faire 200 couverts tranquillou. Anne Lauvergeon était en forme, elle a lancé d'entrée, bon les gars, l'apéro est pour moi parce que putain c'est dingue, j'arrive pas à claquer le 1,5 million d'euros que j'ai perçu quand je me suis fait virer d'Areva après les pertes de 15 millions. Autour de la table des personnalités dont l'utilité sociale et culturelle n'est plus à démontrer, Fodé Silla donc, qui est ambassadeur itinérant du Sénégal. Donc alors, vous demandez ce que c'est, il a le droit de vider les mini-bars de tous les palaces de la Terre et de passer ça en note de frais. Mazarine Pinjot, qui par demande expresse de son papa avant sa mort a le droit de sortir un bouquin tous les 3 ans que personne ne lit. Et Jack Lang, qui a déclaré à un restaurant de poissons, je suis pas sûr que ce soit un bon choix. Toute ma vie, j'ai soigneusement évité la fréquentation des morues et des thons. Alors, le Parisien nous donne le menu, moules, huîtres, colin et Paris-Brest pour finir. Là, on assistait à une scène pénible qui aurait pu finir de façon dramatique au moment où ils ont apporté les entrées. Jack Lang a déclaré « Ah, c'est donc ça que vous appelez une moule ?» Il a regardé son assiette avec terreur. On l'a entendu murmurer « Mon Dieu, c'est dégueulasse !» Et il a fait un malaise vagal. Heureusement, Anne Lauvergeon a réagi très vite. Elle a demandé au serveur « Vite, vite, amenez-moi un panier de crabes !» Ils lui ont agité ça sous le nez. Il n'y a que ça qui peut le ranimer, effectivement. Dès qu'on a commencé à balancer un panier de crabes sous le nez de Jack Lang, on a vu la tête de l'ancien ministre de la Culture se mettre à suivre le mouvement et un sourire se dessiner sur son visage, faisant péter donc les coutures qui maintenaient l'excédent de peau derrière les oreilles. Et même si les 20 cm de peau surnuméraire soudain relâchés retombant sur son visage lui faisaient une tête de charpette, tout le monde était soulagé lorsque Jack a dit à l'odeur du panier de crabe « Ah, le parfum délicieux des congrès socialistes ». Bref, tout est rentré dans l'ordre, mais la fête a soudain été gâchée lorsque l'assistance a pris connaissance d'une dépêche terrible qui les informait qu'en Suisse, une loi venait d'être votée interdisant désormais qu'on jette les homards vivants dans l'eau bouillante. Au terme de cette loi, ils devront désormais être étourdis avant d'être mis à mort, selon l'ordonnance émise par le gouvernement fédéral, qui précise que seuls les chocs électriques ou la destruction mécanique du cerveau seront autorisés. Voilà le texte de la loi. Donc, destruction mécanique du cerveau. Donc, on en reprend les recettes. Dorénavant, sur la recette du homard, il a écrit avant d'ébouillanter le homard, le placer devant une chaîne de la TNT pendant 10 minutes. Donc, on aura compris, évidemment, le grotesque auquel le politiquement correct nous amène. Y aura-t-il des inspecteurs de la mort des homards? Y aura-t-il un numéro vert, homard ébouillanté? Enfin bref, qu'on me pardonne ces chutes convenues. Ce matin, homard m'a tué. Oh bah dis donc, je t'ai foutu de ma gueule tout à l'heure pour mon jeu de mots. Celle-ci, j'avais pas de succès, je vais te le remettre dans la gueule. Hein.